T'es Instagrammeuse ou t'es YouTubeuse? Comment tu te vois? Comment tu te considères? Alors, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on dit influenceur entre guillemets. Moi, je me Ouais, considère vraiment pas dans cette catégorie-là. Moi, je dirais Vineuse. Parce que j'ai commencé sur l'application Vine. En ouais. fait, il fut un temps, il y a 5 ans maintenant. La petite application verte là, de Oui, c'est 6 ça. de 6 Avec secondes. le V comme ça. Exactement. Donc, ouais, je dirais, je suis moi-même, mais j'essaye d'être drôle, je touche l'humour, tout ce qui nous arrive tous les jours en tant que femme. Donc, ouais, je reste sur ce step-là. Parce que tu développes beaucoup, bah forcément la vidéo sur YouTube, vu que c'est une Mm. plateforme de partage de vidéos, mais Yes. tu développes aussi beaucoup la vidéo sur Insta. Ouais. Tu as beaucoup de formats courts sur YouTube, et forcément, tu as beaucoup de formats courts sur Insta parce que c'est Mm. une minute maximum. Exactement. En fait, si tu veux, à la base, ma page YouTube, c'était vraiment que pour les courts-métrages ou longs-métrages à venir, mais vraiment des trucs carrés, une équipe derrière, tout vraiment tout carré, tout est scénarisé, etc. Et puis petit à petit, j'ai eu du mal à suivre le fil avec mon équipe parce que voilà, ils avaient l'école, etc. Donc c'était très dur à gérer. Vous êtes jeune, c'est ça? C'est une équipe de jeunes? Oui, oui, c'est une équipe de jeunes qui sort de l'école de cinéma de Paris. Et du coup, c'était très compliqué pour eux. Donc, du coup, j'ai dû un peu faire des vidéos toute seule dans ma chambre. Donc, des fois, c'est vrai que le format est différent. C'est avec le téléphone. Après, c'est une caméra. Donc, les gens s'y perdent un peu. Et j'attendais vraiment d'avoir tout le matos pour faire tout proprement, on va dire. T'es jeune, hein, t'as 23 ans. Ouais. T'as commencé très jeune, puisque tu m'as dit sur Vine, c'était il y a 5 ans. Mm. Je fais un rapide calcul, tu avais 17, 16 ans? Ouais, 16 ans. Ok, d'accord, bravo. Exactement. Et comment on construit une audience? Comment on construit son identité de chaîne, de marque, quand on part de rien et qu'on n'a pas les appareils, forcément les Mm. moyens pour investir et pour avoir de la qualité? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était très compliqué parce qu'on avait juste notre téléphone. Donc, c'était l'iPhone, c'était quoi? C'était l'iPhone 6S, quelque chose comme ça. Ouais, c'était vers cette période-là, l'iPhone 6. Avec Vine, c'était simple. Si tu veux, tu faisais un Vine de 6 secondes. Soit ça marchait, soit ça marchait pas. C'est-à-dire ça marchait ou ça marchait pas? Bah, en fait, si tu veux, sur Vine, il y avait des gens qui essayaient, mais qui se faisaient pas assez voir, on va dire. Et il y en a d'autres qui, boum, une vidéo directement, ça y est, ça a percé, entre guillemets, directement, tout est monté, tout s'est accéléré. Et en fait, c'est tout bête. C'est moi, en fait, j'ai commencé comment? J'ai commencé sur Vine, j'ai téléchargé l'application, j'ai fait une vidéo. Et cette unique et seule vidéo a pris une ampleur incroyable. J'étais pas prête. Mais tu disais quoi dans cette vidéo? Alors cette vidéo, c'était quand un mec rentre de rendez-vous et quand une meuf, elle rentre de rendez-vous. Tu l'as mis sur ton YouTube? Je l'ai mise sur mon YouTube. Ouais, je l'ai vu et c'est marrant que tu m'en parles. Ouais. Regarde. Regarde, vas-y, lis-le. Comme si tu aurais demandé la vie beaucoup de jeux de silence. C'est la vidéo libérée Oui, délivrée. oui, oui, oui. Eh ben tu vois, je l'avais prévu, tu Oui, m'en as celle-là, elle a parlé. été remixée, celle-là. Ah, Elle a tu- été remixée, mais la toute première, elle a une Ah, qualité éclatée. Elle est, elle est éclatée au sol maintenant, mais c'était un truc vraiment rapide de 6 secondes, quoi. Mais mais comment en 6 secondes tu peux créer un instant en vidéo auquel ouais. tu ne peux pas être prête? C'est très dur, c'est très dur. Franchement, ça pouvait être En fait, dans cette vidéo, je me déguisais en garçon. Ok, je rentre d'un rendez-vous. Ouais, frère, elle est archi bonne. Vas-y, vas-y, mais elle est éclatée en vrai, c'était une arnaque. Et la copine à côté, putain, il était trop mignon, quoi, je valide. Voilà, donc tu vois l'écart un petit peu. Et bah, toutes les filles, elles ont kiffé ce truc. Donc ça s'est transformé en girl power parce qu'on me voyait un petit peu contre les mecs à l'époque. Je me battais beaucoup contre eux et ça a commencé sur Twitter. Ça a commencé sur Twitter, des retweets, des favoris, etc. Ça monte, ça monte, ça monte. De 3000, je suis passée à 15 000 en une soirée. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais par contre, les garçons, c'était boum, 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 boum. T'es moche. À l'époque, j'avais des bagues. J'avais t'es moche, t'as des bagues. On dirait un train, il va passer. Ouais, des trucs. Des trucs. Ouais, ça va, c'était marrant avant, mais croyez pas. Franchement, je suis encore blessée. Mais en gros, voilà, c'était très, très intense, quoi. La twittosphère, Bah no tu way. sais, j'ai envie de te dire que quand tu suscites des réactions, ça prouve que ce que tu fais a du succès. Ouais. C'est souvent très dur à digérer quand on le découvre et c'est pour ça que tu as dit Mm. j'étais pas prête, certainement. Vraiment pas. Mais en fait, c'est pourtant vrai. Souvent, on se dit oh mon Dieu, regarde ce que j'ai fait, ce que ça a suscité comme réaction, machin, tout le monde parle de moi à l'école ou au travail. Bah ouais, bah en fait, c'est juste que t'intéresses, quoi. Ouais, ouais. Et quand t'intéresses, bah forcément, il y a toute une flopée de gens qui vont te critiquer et de gens qui vont t'adorer. Écoute, hein. C'est ce que t'as vécu. Ouais. Mais comment en 6 secondes, tu peux créer ça? Il faut être intelligente. Je sais pas, tu parles de seuil intelligente niveau école ou niveau tous les jours, social, tout? Ouais, je sais pas, dans la démarche, dans l'intelligence de la sensibilité de la vidéo, de ce que tu veux créer. Est-ce que tu avais ton plan dans ta tête? Est-ce que tu savais quel était ton objectif? En fait, cette vidéo, vraiment, ça a été du tac au tac. Quand j'ai vu que ça a marché, je me suis dit, mais attends,
il suffisait que j'aille aux toilettes. Putain, j'ai une vidéo. Quand ton mec il vient, il fait ça, quand ta copine elle te parle, elle te raconte ses ragots, tu t'en fous, des trucs de fou. C'est comme je sais pas si t'as vu les concepts américains, enfin les Vine américains, t'avais l'impression que ça durait 1 minute quoi. Alors que les gars, ils montaient tout en 6 secondes, la vidéo était super longue. Alors que nous, en tant que Viner français, on filmait juste notre tête, bang bang bang, ça y est, c'était balancé directement. Mais c'est vrai que c'était plus du culot. Des idées qui fusaient, mais je faisais au moins 6 vines par jour. Les gens commentaient, disaient mais stop, t'en fais trop, arrête-toi, repose-toi. J'en pouvais vraiment plus avec cette application. Mais tu viens d'où pour avoir ton cerveau qui travaillait autant, avec autant d'idées, de thématiques, d'envies, de rêves? De Paris. Pas de réponse. C'est le côté parisienne, ouais. Ouais, mais Ouais. alors je vais reformuler ma question. Tu vivais sur quelle planète? Franchement, en fait, si tu veux, depuis toute jeune, à l'école, on me considérait beaucoup comme un clown. J'étais beaucoup la seule copine du groupe qui veut faire rire tout le monde, qui veut vanner tout le monde, qui veut à chaque fois faire une connerie, faire rire tout le monde. C'est mon kiff, en fait, de faire rire les gens, je sais pas, et même apparemment, si tu ris, ça te prolonge la vie de 100 ans. Donc bon, c'est un peu utile. Mais non, j'adore rire, j'aime bien faire rire les gens, quoi. Quand j'ai vu que cette vidéo elle avait un impact sur l'humour, surtout, les gens étaient morts de rire, ils ont partagé, ils ont dit mais trop drôle, c'est vrai, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi. Tout le monde s'identifie à cette vidéo. Et là, bah, ça peut que marcher, quoi. T'étais quel genre d'enfant à l'école? J'étais très sage, très bavardeuse, mais j'étais droite. Je traînais toujours autour des 10-12, C'est-à-dire? en moyenne, 10-12 de moyenne. Après, avec la population autour, c'était un peu plus compliqué parce que j'étais un peu la petite, désolée du terme, bolos. À l'époque, j'étais celle qui avait la marque en première. Voilà, j'arrive avec un polo Lacoste. Tout le monde est choqué au collège. Mais d'où à 15 ans, tu as un polo Lacoste? Voilà, parce que mes parents, ils étaient très à fond sur moi vu que je suis fille unique. Ah, donc très gâtée. C'est ça, à l'époque. Et du coup, voilà, je pense que les gens, ils ont aimé ma façon d'être naturelle, le fait de reproduire des choses qui leur arrivent aussi dans la vie. Enfin, c'est l'humain, quoi. Tu fédérais à l'école ton entourage, tes amis? Oui. Ah, j'arrêtais pas, même la prof. Je lâchais personne. Tout le temps, il fallait que je lâche une vanne. Fallait que je parle, fallait que je rajoute mon grain de sel, fallait que tout le monde rigole à la fin du cours, fallait que... Ah oui, toujours, tout le temps.